j'ai été préoccupé par la nécessité pour les historiens de descendre dans l'arène et de ne pas laisser aux politiques le soin de s'occuper des grandes questions de l'heure et des questions qui vraiment intéressent la totalité de la population. À travers le Cherza, et notamment les 2 journées nationales des historiens suisses qu'on a organisées en tant que Cherza sur toutes sortes de problèmes, on s'est rapproché beaucoup des gens de médias. Donc il y a un rapprochement qui se fait fatal entre les historiens et les journalistes de tous bords. Et ce rapprochement, il faut non seulement que chacun l'accepte, qu'on l'exploite, mais qu'on ne fasse pas le travail des autres, n'est-ce pas? Et c'est très important d'harmoniser, de définir la tâche dans un domaine, la tâche dans l'autre. Il y a des fronts sur lesquels les journalistes sont peut-être plus préparés que les historiens. Maintenant, un problème très précis, qui est la découverte qu'ont faite les journalistes ces dernières années, notamment à la suite du travail de gens comme nous, du caractère tout à fait précieux des archives médiatiques. Ils se disent, ah mais il y a tous ces gens qui essayent de les voir, qui nous les demandent, etc. Donc c'est quelque chose de très précieux. Alors l'origine du Cherza, d'abord, je suis très heureux que le Cherza existe. Ce n'était pas du tout donné au départ. Et comme très souvent dans la vie, ça a été le cumul de bonnes décisions au bon moment, mais aussi de beaucoup de chance. Et parmi les chances du Cherza, je mentionnerai la liberté dont on jouit à l'Institut. Et puis je crois qu'une autre chance très claire que nous avons eue, c'est la qualité des étudiants qui ont passé par le Cherza. Et avant le Cherza, le séminaire, donc le Cherza, est le produit absolument direct. Mais le fait qu'il y ait eu une synthèse remarquable qui soit sortie du Cherza, qu'il y ait eu en plus un nombre, je ne sais pas exactement lequel, mais relativement important de diplômes ou de certificats de l'Institut, ou même de la faculté des lettres, puisque j'ai dirigé des diplômes pour la faculté des lettres, ont fait que l'entreprise a bénéficié de la qualité des gens, et je dirais la même chose à propos des séances du séminaire. Il fallait accumuler tout le côté documentaire du Cherza. C'est un élément important. Alors ça, tout simplement, moi j'ai acheté des livres toute ma vie. Là, tout simplement, à partir d'un certain moment, une partie de mes achats ont été orientés dans cette direction. C'est le cœur de la collection du Cherza, à peu près 300 titres, qui sont tous reliés par un biais ou par un autre à la problématique générale des sources audiovisuelles de l'histoire, de l'activité des médias et politiques, etc. On a eu d'autres chances, l'évolution de l'histoire elle-même, non seulement dans les moyens techniques de bénéficier de toutes ces sources, mais c'est aussi pendant mon apprentissage d'historien qu'il y a eu l'avènement de ce qu'on a appelé l'histoire totale, c'est-à-dire justement l'histoire qui tient compte, qui essaye de tenir compte d'absolument tout. L'évolution, on en parlait tout à l'heure, le history from below, qui est fondamental pour faire des sources audiovisuelles, parce que c'est pas les mêmes sources, c'est la vie de tous les jours. Et puis des disciplines connexes qui se sont développées au gré d'un professeur. Et on parlait tout à l'heure de l'histoire du socialisme, l'histoire ouvrière, c'est typique. L'histoire des classes, l'histoire de la paysannerie, l'histoire des femmes maintenant, sont autant d'histoires partielles de l'humanité qui tout à coup éclosent et qui viennent ajouter à l'approche traditionnelle de l'histoire. Il y a une partie du Cherza qui doit rester, qui même doit se développer, parce qu'elle a une garantie d'avenir et de vitalité, de pérennité. C'est la mémoire de l'Institut construite par le Cherza. D'autre part, je crois également que le corps vital du Cherza, c'est sa documentation, à la fois audiovisuelle et sous forme livresque. Par conséquent, son lien essentiel, c'est normal qu'il existe à travers la bibliothèque, tout en gardant son autonomie, je crois.
Voilà pour moi, si je devais mettre le doigt sur 3 éléments qui me paraissent, en regardant en arrière, tout à fait caractéristiques et vitaux pour la maison, c'est le premier élément qui me paraissait tout à fait spécifique de la maison, c'est sa taille. On a bénéficié d'une petite institution pendant très longtemps, une institution dans laquelle les gens se connaissent, dans laquelle qu'on peut gérer comme une petite entreprise, même si elle a des ambitions très supérieures. La seconde chose, c'est l'interdisciplinarité. Elle est née avec l'Institut lui-même, donc c'est un principe auquel on doit exister. Puis le troisième élément qui, pour moi, correspond absolument à l'idée de l'Institut, c'est l'esprit de liberté. Et liberté pour tout le monde et dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, j'ai parlé de la liberté précieuse qu'ont les enseignants parce que c'est un institut post-grade de choisir leur sujet, leur spécialité, tout en faisant le nécessaire pour assurer les besoins du service, naturellement. C'est quelque chose de rare et d'extrêmement précieux.